Un amour insoupçonné. Pour sa fête, Marinette s'offre une longue grasse matinée. Elle n'a jamais été une lève-tôt. Elle paraît au lit à ne rien faire jusqu'à 11 heures. Elle va ensuite rejoindre Alia pour dîner et passer une après-midi à faire les boutiques entre filles. Les deux femmes essaient plusieurs morceaux, mais en achètent très peu. Elles ont par contre beaucoup de plaisir à choisir l'ensemble le plus laid et à le faire essayer à l'autre. Après quelques boutiques, elles s'arrêtent pour boire un café. « C'est une bonne journée aujourd'hui », lui dit Alia avec un regard doux. Elle a bien remarqué que son amie n'allait pas bien dernièrement. Il y a un mois, n'ayant pas de réponse depuis quelques jours, elle s'est rendue chez elle. Alia l'a retrouvée roulée en boule dans son lit. Cette journée-là, Marinette n'a rien dit. Elle s'est contentée de sangloter dans les bras de son amie. Alia n'a pas posé de questions, mais elle s'est promis d'avoir une sérieuse discussion avec Adrien. Le lendemain, elle s'est retrouvée devant un Adrien fermé qui a refusé de répondre à ses questions. Elle est donc repartie plus frustrée qu'à son arrivée. Ni Marinette, ni Adrien n'ont soufflé mot sur ce qui s'était passé. Oui, aujourd'hui j'ai décidé de passer une belle journée. Merci d'être là avec moi. Est-ce que tu veux m'en parler? Demande Alia. Marinette pousse un léger soupir. Elle prend une grande inspiration et commence. Après la soirée d'Halloween, j'ai finalement décidé de suivre ton conseil. J'ai ouvert les yeux et j'ai regardé ailleurs. Au début, c'était seulement pour s'amuser. J'étais amoureuse d'Adrien et il était amoureux d'une autre, alors... Elle hausse les épaules avec un petit sourire d'autodérision en regardant le fond de sa tasse de café. Et, l'incite doucement son amie, je suis tombée amoureuse. Mais pas lui, demanda Alia doucement, en posant une main sur la sienne. Une larme roule sur sa joue. Malgré qu'Alia soit sa meilleure amie, elle ne peut pas lui expliquer. Et puis, elle veut le garder pour elle. Elle essuie sa joue et avale difficilement sa salive. Elle lève finalement les yeux vers Alia. Tu ne me diras pas qui il est? Marinette sourit, mais secoue la tête. Sa soirée d'anniversaire se déroule chez ses parents, avec tous ses amis. Nino s'occupe de la musique et tous passent un très bon moment. Marinette est comblée. Elle a des amis fantastiques qui font tout pour lui faire plaisir en cette journée spéciale. Elle profite d'une accalmie dans la soirée pour aller prendre un peu l'air. La soirée est douce, mais la chaleur est étouffante avec tout ce monde qui s'entasse à l'intérieur. Adrien la voit se rendre sur la terrasse. Il choisit ce moment d'intimité pour lui offrir son cadeau. Il souffre de son absence. Son rire lui manque. Elle rit très rarement maintenant, et la douleur qu'il voit dans ses yeux ne fait que raviver la sienne. Il s'approche d'elle, mais garde une distance sécuritaire. Garde le contrôle, ne fais rien de stupide. Elle se tourne vers lui et sourit timidement. Heureusement, elle ne pleure pas. Adrien relâche son souffle. Il n'avait pas conscience qu'il l'avait retenue, tellement il craignait de la retrouver en pleurs. Il fait glisser la petite boîte emballée de papier rose pâle et passe une main dans ses cheveux avant de les mettre dans ses poches. Bon anniversaire. Alors qu'elle est concentrée sur la petite boîte, Adrien la dévore des yeux. Si seulement. Trop d'idées se bousculent dans sa tête. Marinette sort une délicate chaîne en or munie d'un pendentif en cœur finement ciselé. Adrien, il est magnifique. Merci. Sans remarquer son trouble, elle s'approche et l'embrasse sur la joue. Incapable de résister, il respire profondément son parfum. Son odeur lui monte à la tête, ramenant des centaines de petits souvenirs d'elle.
Marinette est appelée à l'intérieur et s'empresse de rejoindre le groupe d'amis qui la réclame. Adrien, étourdi, se tourne vers la rampe et l'agrippe fermement à s'en faire blanchir les jointures. « Ça va, vieux? » demande Nino, en posant une main sur son épaule. Adrien penche la tête vers le sol et respire un grand coup. « Non. » « Bon, je sais pas trop ce qui se passe entre toi et Marie, mais si t'as besoin de moi, je suis là, même si t'as pas envie d'en parler. » lui dit-il, en donnant 2-3 tapes amicales sur l'épaule. « Merci, Nino. » La soirée se termine assez tôt et tous rentrent chez eux. Marinette, trop pleine d'énergie pour dormir, monte à la terrasse. Son cœur rate un battement. Sur sa table à café se trouve une rose blanche ourlée de rouge et une boîte noire. Elle s'approche doucement, son cœur battant furieusement dans sa poitrine. Elle scrute la nuit, cherchant une lueur verte, mais rien ne vient troubler la noirceur. Elle prend la rose, la sent et la remet sur la table. Elle regarde la petite boîte noire, hésite. Elle finit par tendre une main tremblante et la saisir. Elle la retourne plusieurs fois avant de se décider à l'ouvrir. À l'intérieur se trouve une mince lanière de cuir, un bracelet. Sur les faces extérieures sont gravés de petits cœurs désordonnés sur toute la longueur. À l'intérieur est gravé « À toi, princesse, pour toujours ». Sa poitrine se déchire de l'intérieur. « Oh, chaton !» gémit-elle avant de s'effondrer au sol. Elle replie les genoux sur sa poitrine et les enserre de ses bras, essayant de contenir la douleur de plus en plus vive. Elle pose la tête sur ses bras et pleure pendant un long moment. Merci pour votre écoute. On se retrouve bientôt pour le prochain chapitre. Bisous!